Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, je me nomme Mohamed Ngom, diplômé en système réseau avec un master à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc, je suis un passionné de la cybersécurité. J'ai acquis de solides compétences grâce à diverses formations en ligne avec des attestations à la clé, à travers des vidéos instructives et des explications détaillées. Je m'engage à simplifier ces concepts parfois complexes. Donc, mon but ultime est de faciliter la compréhension et la réalisation des travaux pratiques, permettant ainsi à chacun d'entre vous à surmonter les obstacles et pouvoir faire les TP par lui-même. Donc, à la fin de ces vidéos, vous aurez de bonnes bases en cybersécurité parce que ces TP sont très riches, donc tous pratiquement tous les aspects de la cybersécurité. Et j'ai pour objectif de vous les faire comprendre à travers cette playlist. Donc cette playlist va se baser sur les TP de L3, de TLTP de sécurité informatique L3, option MAI. Donc c'était un peu ça, la présentation et l'objectif de ces vidéos. Donc nous allons passer à la présentation du laboratoire maintenant. Nous allons valser entre deux versions de Kali, donc, qui sont la version 2022 ou bien toute autre version que vous avez, les dernières versions de Kali. Si vous avez une version, par exemple, la 2023, c'est bon, la 2020, c'est bon. Et la Kali 2018. Pourquoi la Kali 2018? Parce que au niveau de la Kali, des dernières versions de Kali, il y a des outils qui ne sont plus présents, tels que Armitage. Donc, vous pouvez certes les installer, mais ils ne marcheront pas comme sur les versions où ils étaient présents. Donc, c'est ce qui m'est arrivé avec un outil qui s'appelle Armitage. Donc, j'ai réussi à l'installer au niveau de la Kali, de ma Kali 2022. Mais le problème en est que ça ne marche pas comme sur la Kali 2018. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de garder les deux machines virtuelles, c'est-à-dire la 2023, la 2022 des moins, et la Kali 2018 que je vais utiliser de temps en temps. Donc ici, on aura, si vous avez besoin de la machine Kali 2022 ou bien les dernières versions de Kali, je vais vous laisser le lien dans la description, mais vous pouvez aller chercher ça au niveau de Google, par exemple, en se connectant sur le site de Kali. Donc ici, si vous descendez un peu en bas, vous allez avoir des machines qui sont déjà préinstallées et prêtes à l'emploi. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger la machine selon l'hyperviseur que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez VMware, vous allez télécharger cette machine-là. Si vous utilisez VirtualBox, vous allez télécharger cette machine. Donc, il y a d'autres hyperviseurs tels que Kemi et Hyper-V, mais je suis sûr que soit vous utilisez VirtualBox, soit vous utilisez VMware. Donc, c'est ça. Si vous téléchargez la machine, vous allez tomber sur un fichier qui est zippé et qui contient la machine à importer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dézipper le fichier zippé. Donc, une fois zippé, vous allez venir sur Home. Si vous utilisez VMware, Open Virtual Machine. Donc, vous allez chercher votre fichier là où vous l'avez dézippé. Donc, par exemple, je fais juste un exemple. Donc, vous allez avoir un fichier qui est comme ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez double-cliquer là-dessus et vous allez avoir votre machine importée. Donc, pour lancer la machine, c'est simple, vous l'allumez juste. Donc, vous allez vous identifier avec les identifiants Kali et Kali pour vous connecter sur la machine. Donc, vous allez tomber sur ça normalement. Donc, ça doit se présenter comme ça. Maintenant, non, pour les autres machines, donc, vous allez avoir besoin de la machine M110. Moi, je n'ai pas la machine M110, mais je l'ai remplacée par une machine qui est bien connue dans le monde de la cybersécurité, qui est la machine Metasploitable 2.
Donc, j'ai vu que les services étaient assez similaires avec la machine M110. Donc, j'ai pas la machine M110. Je me suis dit pourquoi pas machine Metasploit Table 2 et ça marche. Donc, vous allez voir que l'ensemble des tests qu'on va faire, si vous avez la machine M110, vous pouvez comparer ça avec la machine Metasploit Table 2, vous allez voir qu'il n'y aura pratiquement pas de différence. Donc, j'ai pas eu la machine M110, donc je me suis focalisé sur la machine Metasploit Table 2 qu'on va utiliser. Donc, je vais vous laisser aussi le lien dans la description. Donc, vous pouvez aller télécharger cette machine. Donc, comme je vous ai dit aussi, on aura besoin de la machine Kali 2018. Donc, parce qu'il y a des outils qui ne marchent pas sur la machine Kali 2022 que j'ai. Donc, je vais utiliser la machine Kali 2018 pour faire ces tests. Maintenant, vous pouvez trouver l'ISO au niveau des ressources ou bien vous allez demander à vos aînés qui ont déjà fait la L3 option MI. Donc, forcément, il y aura quelqu'un qui a l'ISO de cette machine. Donc, si vous l'avez, vous l'installez. Je vais vous faire une petite capsule de vidéo sur comment installer la Kali 2018. Et je vais mettre ça sur la playlist. Donc ici, si vous lancez la machine Metasploit Table 2, vous devez vous loguer avec msfadmin comme username et msfadmin comme mot de passe. Donc là, c'est bon, je vais faire un ifconfig ou bien IPA pour voir la DCP de la machine. Donc ici, je n'ai pas parler des réseaux, donc on va le faire. Donc il faut mettre les machines, l'ensemble des machines du laboratoire en mode bridge. Donc il faut les mettre leur carte en mode bridge comme ça. C'est ce qu'on appelle l'accès par pont, quoi. Ils vont utiliser notre machine physique comme pont pour aller chercher une adresse IP ou bien se connecter sur le routeur Wi-Fi où est connectée la machine physique. Donc, sur le TP, on vous demande de mettre les machines en mode host only, mais ce n'est pas trop intéressant. L'essentiel, c'est que les machines puissent être sur le même réseau et qu'elles arrivent à communiquer. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc ici, la machine Kali aussi, il faudra que l'une de ces cartes soit en mode bridge parce que j'ai deux cartes réseau sur cette machine. Donc ici, la première carte réseau est en mode bridge. Donc c'est bon, de même que la machine Kali 2018, il faudra que l'une de ces cartes soit en mode bridge. Donc comme ça, l'ensemble des machines seront sur le même réseau. Donc ici, j'étais là. Donc l'IP de la machine Metasploit Table 2, c'est 192.168.1.161. Maintenant, je vais tester la communication. Je vais essayer de pinguer la machine 192.168.1.161. Et là, la communication passe. Donc ici aussi, j'ai lancé la machine Kali 2018. Je vais me loguer en tant que root et tour. Root comme mot de passe et tour comme username et tour comme mot de passe. Donc je patiente un peu. Voilà, la machine s'est lancée. Donc ici, on peut ouvrir un terminal. Donc on ouvre un terminal. Donc ici, on agrandit un peu. Donc on peut zoomer avec CTRL-SHIFT+ pour zoomer. Donc ici, l'outil dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai réussi à installer l'outil au niveau de ma Kali 2023. Mais quand j'ai fait des tests avec cet outil, ça ne marchait pas aussi bien que sur cette version de Kali. Donc, il faudra installer cette version et avoir aussi la dernière version de Kali, si vous voulez, la Kali 2023, par exemple. Si vous, vous aurez les mêmes résultats avec la Kali 2022, même la Kali 2020 et 2021 aussi. Donc ici, l'outil Armitage, par exemple, pour lancer l'Armitage ici, il faudra démarrer le service PostgreSQL. D'abord, service PostgreSQL start. En deuxième lieu, il faudra initialiser la base de données de Metasploit, msfdb init. D'accord, c'est bon. Maintenant, on peut lancer l'outil avec la commande juste, on met juste Armitage
commande, on lance. Ici, pour justifier votre travail, on vous demande de copier. Il y a une longue commande qui se trouve au niveau des TP. On vous demande de copier la commande, de la coller ici, de remplacer le prénom et le nom par votre prénom et par votre nom. Donc, cette commande, c'est une commande qui est un peu longue. Et puis, si vous le faites sur un terminal, par exemple, si vous ouvrez un autre terminal, vous allez devoir le refaire. Donc, je vais vous montrer une méthode qui est assez simple, mais qui va vous permettre de garder votre hostname, quoi. Donc, vous allez juste le faire une fois et vous allez garder votre nom au niveau des autres terminaux que vous allez ouvrir. Donc, c'est des autres terminaux que vous allez ouvrir. Donc, c'est beaucoup plus simple, quoi. Donc, la méthode, c'est vous mettez juste hostname, par exemple. Hostname, vous mettez Ahmed, maintenant hack comme prénom, Ahmed comme nom. Maintenant, il faudra séparer ça avec un tiré de 6, sinon ça ne marchera pas. Maintenant, si c'est bon, on va mettre un bash pour appliquer les changements. Donc, vous voyez ici, le prompt a changé. Donc, ici, le hostname, c'est Ahmed. Et on va essayer d'ouvrir un autre terminal avec CTRL-SHIFT-T. Vous voyez ici, si j'augmente avec CTRL-SHIFT+, vous allez voir que j'ai toujours Ahmed comme hostname. Donc, c'est bon, quoi. Donc, il faudra le faire comme ça. Je vous suggère cette méthode. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Ça vous permet de garder votre hostname si vous ouvrez un autre terminal. C'est pour justifier votre travail, quoi, pour montrer que c'est vous qui avez fait les TP. Donc, je crois qu'on a un peu fait le tour. Donc, on se donne rendez-vous au niveau de la correction du premier TP. Et d'ici là, portez-vous bien.